Mémoire de Bailly, maire de Paris, sur la journée du 17 juillet 1789. Vendredi 17 juillet. Je me levai de grand matin, voulant partir pour Paris à 7 heures, et préparer auparavant ce que je devais dire au roi en le recevant aux portes de Paris. J'étais triste de quitter Versailles. J'y avais été heureux dans une assemblée qui avait un excellent esprit et qui était digne des grandes opérations auxquelles elle était appelée. J'avais vu faire de grandes choses, j'y avais eu quelque part, je laissais tous ces souvenirs. Ce jour, mon bonheur a fini. Si j'ai eu des jours brillants, des moments de satisfaction, je n'ai pas été heureux depuis. J'avais envoyé chercher une voiture, on me fit attendre pour partir, je n'en concevais pas la raison. Quand je sortis, je trouvai des cochers des voitures dans la cour qui m'offrirent un arbre chargé de fleurs et de rubans. Je regrettais Versailles, et on m'y regrettait. Je fus obligé de souffrir que cet arbre fût attaché sur le devant du carrosse. Tous les cochers m'accompagnèrent en tirant des pétards, quoique ce fût en plein jour, et cela jusqu'au bout de l'avenue. Il n'y eut pas moyen de s'en défendre. Enfin, je les quittai au bout de l'avenue, fort sensible à leur fête amicale, et fort satisfait de pouvoir suivre librement ma marche, qui en avait été un peu retardée. J'ai été beaucoup loué dans les journaux de cette simplicité du chef de la capitale, qui arrive à Paris dans une de ces voitures appelées vulgairement peau de chambre. Depuis, les libellistes ont censuré mon faste. Quant à moi, j'ai pensé que le premier officier de la plus grande ville du monde devait être simple dans ses mœurs et dans sa personne, comme magistrat du peuple, et en même temps grand dans ce qui l'entourait, comme représentant d'une ville considérable et dépositaire de sa dignité. J'avais demandé un carrosse de remise que je trouvai à la place Louis XV, où je laissai madame Bailly, et qui me conduisit à l'hôtel de ville, où j'arrivai à 10 heures. J'y trouvai tout le monde occupé des préparatifs pour la réception du roi. Les échevins ont demandé d'être séparés des électeurs et de paraître avec les robes municipales qui étaient de velours. Rien n'était plus ridicule que cette prétention. On leur a répondu: si vous voulez vous distinguer des électeurs qui ont sauvé Paris, vous êtes bien les maîtres. On prétend qu'il a été demandé aussi si les échevins parleraient à genoux. Il leur a été répondu qu'ils étaient encore bien les maîtres de perpétuer cet avilissement, mais qu'alors les électeurs demanderaient à leur tour d'être séparés des échevins. Au reste, je dois dire que la première demande qui m'a été adressée comme chef de municipalité et que je n'ai nulle connaissance de la seconde. Ils n'étaient point les maîtres de perpétuer cet usage. C'était à moi à porter la parole, et nulle puissance ne m'aurait fait parler autrement que debout. J'avais gagné ce procès à Versailles et pour toute la nation. Je ne serais certainement pas venu le perdre à Paris pour mes concitoyens. Nous sommes partis pour aller au-devant du roi, 25 électeurs choisis, 25 membres du corps municipal, la compagnie entière des gardes de la ville. Je marchais à la tête, précédé de leur colonel et de messieurs Buffo et Vergue, échevins, portant alternativement la clé de la ville dans un bassin de vermeil. En marchant, je fis quelques questions sur le cérémonial de ces clés. Je demandai ce que le roi en ferait quand je les lui aurais remises. Il vous les rendra. Et moi, vous les garderez. Croyez-vous que je porterai ces clés grosses et lourdes tout le long de la marche? Je les jetterai au premier coin. Gardez-vous-en bien. Ces clés sont précieuses. Ce sont celles qui ont été présentées à Henri IV. Cela me donna sur le champ l'idée des premières lignes de mon discours que j'y ajoutai à la hâte et au crayon. Ordinairement, l'ancienne ville recevait le roi à la place de Louis XV, parce que les bornes en étaient là, et à la porte nommée de la Conférence, et depuis longtemps abattue. Nous poussâmes plus loin, et nous allâmes jusqu'à Chaillot et vis-à-vis la pompe à feu. Nous rencontrâmes environ 300 députés qui se rendaient à Paris pour composer le cortège du roi. J'ai dit que Paris ne se souciait pas que je demandasse la confirmation du roi. M. de Clermont-Tonnerre avait proposé la veille à l'Assemblée de la faire demander par sa députation au roi. Il n'y avait rien eu de décidé sur cette proposition. Moi, ma marche était de me tenir tranquille et en réserve.
La place était neuve, il n'y avait point de formes établies. Ce n'était pas à moi à les régler ou à les provoquer. Mon rôle était d'attendre. On s'en était occupé vraisemblablement à la cour, car le prince de Poix, en arrivant, me prévint que le roi me dirait quelque chose à cet égard. Le roi arriva. Je lui présentai les clés et je lui dis « Sire, j'apporte à votre majesté les clés de sa bonne ville de Paris. Ce sont les mêmes qui ont été présentées à Henri IV. Il avait reconquis son peuple. Ici, le peuple a reconquis son roi. Votre majesté vient jouir de la paix qu'elle a rétablie dans la capitale. Elle vient jouir de l'amour de ses fidèles sujets. C'est pour leur bonheur que votre majesté a rassemblé près d'elle les représentants de la nation, et qu'elle va s'occuper avec eux de poser les bases de la liberté et de la prospérité publique. Quel jour mémorable que celui où votre majesté est venue siéger en père au milieu de cette famille réunie, où elle a été reconduite à son palais par l'Assemblée nationale entière, gardée par les représentants de la nation, pressée par un peuple immense. Elle portait dans ses traits augustes l'expression de la sensibilité et du bonheur, tandis qu'autour d'elle, on n'entendait que des acclamations de joie, on ne voyait que des larmes d'attendrissement et d'amour. Sire, ni votre peuple, ni votre majesté n'oublieront jamais ce grand jour. C'est le plus beau de la monarchie, c'est l'époque d'une alliance éternelle entre le monarque et le peuple.